Voilà, donc moi je suis le frère Nicolas, en charge du sanctuaire, du frère Lucien Marie, avec une équipe de 22 bénévoles qui sont pour la plupart basés à Malone. Donc ici, on a le tombeau du frère Lucien Marie. Le frère Lucien Marie est né en 1841, il est mort en 1917. Mais il a passé 50 ans de sa vie ici à Malone et il a laissé une trace très très importante. Pourquoi ? Sa personnalité, probablement. Quand il est arrivé ici à Malone, en 1858-59, il était tout jeune et très vite il est devenu, j'allais dire, un second maître. Parce qu'ici, il y avait des frères, il y avait 40 frères à l'époque qui étaient sur Malone. Malone étant la première école normale de Belgique, qui a été fondée en 1841. Et donc, il y avait des frères scientifiques d'assez haut niveau. Lui n'était pas un frère de très haut niveau, disons. Et pendant 50 ans, il a été le second maître dans les disciplines d'art, de musique et de dessin essentiellement. Et ce qui a fait sa particularité, c'est la spiritualité du 19e siècle, c'est-à-dire une spiritualité de la petite voix, comme on dit quand on parle de Thérèse de l'Enfant Jésus. Il était dans cette veine-là, c'est la veine de l'époque, et il a passé son temps, et ses 50 ans de sa vie, avec les élèves. Et comme on faisait à l'époque, puisqu'il y avait un internat, il y avait les dortoirs, il y avait les réfectoires, donc une vie complètement donnée aux jeunes, et avec une particularité, mais ça tenait sans doute aussi à sa personnalité, d'une grande attention aux jeunes, et puis aussi en même temps une vie spirituelle profonde et évidente, toute simple, mais qui transparaissait. Et quand il est mort en 1917, ici, à Malone, immédiatement, les gens du village, et ceux qui connaissaient, ont dit « c'est un saint ». Et dès son enterrement, il y a eu des miracles, comme on dit, un certain nombre de faveurs. Dans le cimetière de Malone, on avait installé sa tombe, là, avec les autres frères. Et puis, comme il y avait des gens pas mal qui allaient là-haut, le cimetière il est en hauteur, on a redescendu sa tombe, d'abord à côté de l'abbatiale, de l'église du village, et puis finalement en 1980-89, au moment de la canonisation, on a installé ce sanctuaire dans lequel il y a un petit filet de gens qui viennent tous les jours. Et ce qui est très caractéristique de la dévotion des gens, et quand je dis dévotion, je pense à ce que disait le pape François sur la dévotion populaire, ou le pape actuel, Léon XIV, sur la dévotion populaire, où il y a des gens qui probablement qui ne veulent pas s'embêter avec toutes les structures de l'Église catholique, etc., mais qui ont le sens de la spiritualité, qui ont une vie intérieure. Bon, quand ils ont besoin, quand ils sentent le besoin, ils viennent ici pour des gestes simples, mettre une bougie, faire une prière, passer du temps s'il y a des gens qui viennent. Parce que l'environnement ici est très, très calme. Ça a été fait en 1980 par un architecte d'ailleurs qui est un ancien élève de Saint-Luc de Tournai. Moi c'est Oscar, je suis étudiant à Saint-Luc en 7e année et puis je suis ici du coup pour le cadre du projet du musée Michel Marie. Donc du coup le musée Michel Marie c'est un musée qui est assez âgé maintenant, il y a besoin d'une restauration. Vu que nous on fait atelier scénographie dans notre établissement, on nous a proposé du coup de redesigner ce projet, repenser les couleurs, les affichages, etc. Et du coup on est venu ici pour commencer la préparation de ce projet. Donc commencer la peinture,
les couleurs, les nouveaux murs à rajouter. Moi je l'aborde un peu comme tout le monde je pense, d'un point de vue assez externe. Je ne suis pas forcément très lié à cette religion, mais c'est quelque chose de super intéressant. Et puis vu qu'on a pu rencontrer un peu les personnes qui tournent autour de ce bâtiment, on a pu aussi savoir un peu leur histoire et leur point de vue. Du coup, j'apprends beaucoup et j'apprends ce lieu au travers des personnes qui y travaillent. Alors moi, je m'appelle Mathis, j'ai 22 ans, je suis étudiant à Saint-Luc-Tournai en art graphique, section publicité. Et voilà, maintenant ça fait 4-5 ans que je suis là-dedans et que je prends mes marques. Je suis très touché en fait par tout ce qui est religieux, la sainteté, etc. C'est un monde que je respecte énormément, mes parents sont eux-mêmes chrétiens. Donc voilà, pour moi c'est quand même assez particulier, mais c'est quelque chose de super positif dans l'ensemble. Tu connaissais cet endroit avant ? Je le connais via mes grands-parents qui en fait eux étaient des pèlerins qui venaient ici tous les ans. Et donc c'est quand même un lieu où j'y étais jamais venu personnellement, mais oui, je le connaissais via mes grands-parents. Donc c'est une sainteté toute simple. Quand on nous demande mais pourquoi cette sainteté, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais on a encore des gens qui viennent au magasin, avec qui on parle, qui nous disent qu'ils ont des grâces intérieures. Voilà. Donc c'est une figure pas très connue, mais c'est une figure majeure des saints de Belgique. Donc ici nous avons l'harmonium du frère Musiamari. Quand il est arrivé chez les frères, il savait rien. Et il a été pris en main par un frère qui avait 10 ans de plus que lui, qui lui alors avait tous les dons un peu excentriques, extravagants, mais qu'il a initié à la musique, au dessin aussi. Et alors c'est ça, c'est une caractéristique aussi du frère Musiamari que l'on comprend pas maintenant. Mais c'est dans la spiritualité de l'époque, quand on lui demandait, par exemple, on lui disait « Est-ce que vous savez jouer de l'harmonium ?» Il disait « Non. » Ben, vous allez apprendre. Donc tous les jours, de telle heure à telle heure, et il a fait ça pendant 50 ans. On lui a dit « Est-ce que vous savez jouer de l'orgue ?» Ben non. Donc il a été suivre des cours à Namur, d'orgue. Il a fait une dizaine d'instruments. Et à chaque fois... si vous voulez, c'était bon, c'est la spiritualité de l'époque. Aujourd'hui, on dirait oh là là, on se pèterait. Mais c'est les supérieurs qui demandaient, donc on faisait. Et il réussissait. Il a quelque chose qu'on dirait aujourd'hui de résilient. Voilà. Donc ça, c'est l'instrument dont il se servait avec les jeunes. On a été sur place visiter avec les élèves, on a pris le maximum de photos, on a fait un brainstorming sur place, puis on a refait un brainstorming ici pour donner toutes nos idées, ouvert à tous, c'était vraiment... on lâchait toutes nos idées différentes. On revoit ça avec notre chef de section, Madame Long. Et puis après, on fait indirectement un lien avec les bénévoles du musée Musiamari qui sont venus 2 fois ici, plus le frère Nicolas. Alors là, c'est vrai que sur la scénographie, on touche énormément à tout ce qu'on a pu faire en 3 ans dans ces écoles-là. On a fait aussi bien, donc on doit refaire toute la charte graphique, parce qu'on apprend beaucoup en infographie durant les 2 premières années principalement. Donc on voit tout ce qui est remise à niveau des logos qui doivent être réactualisés. On revoit tout ce qui est couleur, tout ce qui est éclairage. Ça aussi, on le travaille ici bien en 3D. Donc là, on le fait plus en situation réelle, bien sûr. Mais on le fait quand on prépare des maquettes pour présenter aux clients. C'est important d'imaginer l'éclairage qu'on veut amener dans un musée qui posait déjà problème, surtout dans ce musée à cause des vitres, des textes qu'il fallait savoir bien en avoir en visibilité. Donc ça a été important de savoir maîtriser ça avant d'être sur ce projet-là. Donc je pense que oui, nos années ont beaucoup été exploitées dans ce projet-là. Alors dans le cadre de la médiation, donc ça on aime bien travailler en collaboration avec le professeur de religion. On a l'idée de faire un livret pédagogique à la destination des visiteurs du musée.
le but parce que c'est très courant et ça va justement donner un peu plus de sens à ce musée parce que c'est quand même un musée assez, on va dire, avec une thématique assez forte. Donc l'idée, ce serait de partager en famille des petits jeux liés à certains objets. Donc un guide pour les adultes et un guide pour les enfants avec des mots-clés, des mots croisés, des énigmes, chercher un petit détail dans une des collections. Donc pour donner sens un peu à l'exposition pour les enfants et aussi voilà, créer une collaboration adultes et enfants. Donc on est vraiment dans cette idée de moderniser un petit peu le côté, on va dire, un peu poussiéreux des musées pour justement faire plus venir un public familial. Donc c'est ça un peu l'objectif. Et de ce fait, les élèves vont réfléchir, on va réfléchir avec les élèves de prendre tel objet, qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en évidence dans le guide des adultes. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme jeu par rapport à cet objet-là? Ça peut être le buste, ça peut être la chambre de Lucien-Marie, etc. Et il y aura peut-être aussi un petit... mais ça, je pense qu'une élève qui va en parler, ils vont faire un petit logo qui va être en lien avec le musée qui va revenir pour faire un rappel au niveau du livret pour les enfants. Donc voilà, donc c'est un peu ça l'objectif. On va remettre tout ça dans le musée quand ça sera réinstallé. Ça, c'est une photo authentique, hein. C'est très intéressant. Donc, Lucien-Marie, avec des élèves, il est en train de corriger, sans doute un dessin ou donner des indications. Et alors, la caractéristique qu'on a gardée, que beaucoup de gens ont gardée, on l'appelait le frère qui prie toujours. Alors, c'est pareil, c'est l'époque de Lourdes. Lourdes, c'est 1848, il me semble bien. Et dans les années 1870, il a fait installer la grotte. C'est l'époque où on faisait des répliques de la grotte de Lourdes un peu partout. Et on le retrouvait, lui, tous les après-midi là-bas. En fin d'après-midi, après la classe, avant les surveillances de cours ou de dortoir, et il passait du temps là-haut. L'été qui précédait, j'étais allée moi-même à la grotte de Lourdes et en fait j'ai trouvé ça déjà hyper bien fait parce que ça était hyper ressemblant et j'ai cru comprendre dans le musée que ça tenait très à cœur aux frères Lucien de justement avoir cette grotte et de la mettre en valeur. Donc j'ai voulu, moi qui aime beaucoup la maquette, tenter quelque chose comme la reproduire pour les personnes qui ne puissent pas forcément y aller ou les inciter à y accéder en la mettant présente dans le musée sous forme d'une maquette. Et ça, c'est son habit, donc c'est la soutane, mais il y avait un rabat blanc, comme on faisait à l'époque, vous voyez, c'est la soutane, et le chapeau tricorne, qui est le chapeau typique du XVIIe siècle, que les gens ordinaires employaient, enfin plus que les gens ordinaires, c'est le chapeau des paysans champenois de Champagne de l'époque. Et les premiers frères, ils ont simplement pris l'habit des gens ordinaires, etc. Alors maintenant, ça semble extravagant. Bien sûr, c'est plus employé depuis des années. Voilà, donc ça, c'était son habit religieux. Alors je précise un petit peu l'organisation de la section AG. En fait, en 7e AG, il y a différents ateliers. L'atelier de peinture, l'atelier de scénographie, l'atelier de graphisme et aussi l'atelier de design objet. Et ici, en fait, actuellement, je me suis greffé dans l'atelier de peinture pour un projet dans le cadre du musée Lucien-Marie, à savoir la réalisation d'un polyptyque. Alors, je vous rappelle ce que c'est un polyptyque. Un polyptyque, c'est vraiment plusieurs panneaux peints où on refait, en fait, j'ai envie de dire, un lien avec l'art médiéval, où l'art du polyptyque était vraiment un art très fort. Donc on s'est dit avec mon collègue Eddy Ancelin, donc prof de croquis et peinture, de ce fait de jouer avec cette histoire de l'art, faire un lien entre l'art ancien et l'art moderne. Et on s'est dit, pourquoi pas, comme l'iconographie ancienne, faire l'histoire de Lucien-Marie. Donc chaque élève a eu à son panneau
On sait que Lucien Marie avait une grande dévotion via la Vierge, aussi l'éducation musicale, donc par rapport à ça, le fait qu'il aimait bien se promener dans la charmille, ça aussi, on a aussi la vision contemporaine du sanctuaire et aussi son apothéose. Ce que nous faisons avec une équipe de 22 personnes là, de bénévoles, c'est de maintenir cette figure à la fois d'éducateur et de religieux, parce qu'il était religieux, frère des écoles chrétiennes comme moi, et qui a voué toute sa vie à l'éducation. Et pour nous, la vie religieuse, la vocation religieuse, c'est le service des jeunes.